Le 4 à la suite, avec nos 3 candidats. Cyril, le pompier, son point fort, c'est l'histoire du rock. Jacques, notre champion en titre. Point fort, la littérature. Et Thibaut, qui nous a fait une échappée belle tout à l'heure. Magnifique 9 points gagnants. Le cinéma, ça c'est le point fort de Thibaut. Vous choisissez un thème parmi les 4 que je vais vous proposer. Vous avez ensuite 40 secondes pour faire 4 bonnes réponses à la suite, maximum bien sûr. Chaque erreur vous fait retomber à 0. Et les thèmes, eh bien, les voici. Les verbes défectifs. La géographie du Brésil. La notice des médicaments. Le thème mystère. Le thème mystère, vous pouvez découvrir en exclusivité en ce moment sur Twitter, #QPUC pour question pour un champion, bien sûr. N'hésitez pas à réagir sur le match que nous sommes en train de vivre en ce moment. Thibaut, c'est bien sûr à vous de choisir en premier, puisque vous êtes arrivé en tête tout à l'heure. Dites-moi, qu'est-ce qui vous Bien, Samuel, je vais prendre la géographie du Brésil. La géographie du Brésil, venez à moi. Thibaut, je ne l'ai pas dit encore, ingénieur en reconversion. Dans l'enseignement, voilà. Dans l'enseignement, vous avez envie de faire autre chose, voilà. Oui, c'est ça, exactement. Dans l'enseignement, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez enseigner? J'aimerais enseigner les mathématiques. Et je crois à l'étranger. À l'étranger, si possible. C'est un changement de carrière? Oui, c'est un changement de carrière. C'est qu'ingénieur, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment fait pour moi. Oui. Donc vous vouliez peut-être change de voie. Plus de contacts? Exactement, voilà, par exemple. Et à l'étranger, c'est pour quoi? C'est pour voir du pays? Voilà, c'est pour voir du pays. Culture. Exactement. Très bien, mais c'est un beau projet que je vous souhaite de réussir. Voilà. Est-ce qu'on joue? Allez, allons-y. Je vous rappelle le thème, la géographie du Brésil. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Top. Par quel océan le littoral brésilien Atlantique. est-il? Oui. Quelle ville construite ex nihilo à partir de Brasilia. 1957? Oui. Quelle chute d'eau dont le nom signifie grande Chute eau? d'Iguaçu. Oui. Quel pic dont le nom signifie pic du brouillard en portugais et dont l'altitude est supérieure à 3000 mètres est le point culminant Je sais pas, du passe. pays? À quelle grande ville établie sur la baie de Guanabara associe-t-on le pic granitique du Rio Corcovado? de Janeiro. Oui. Par quel tropique le Brésil est-il traversé dans Tropique sa du partie? Capricorne. Oui. Quelle ville fondée dans un bassin drainé par le Rio Tietê et ses affluents est la plus grande ville et métropole? Sao Paulo. Oui. En 1976, quel état du Brésil dont le nom signifie grande forêt en portugais est coupé en deux? Le Mato Grosso. Oui. Un 4 à la suite. Ah, je vous embrasse. Je vous embrasse. Merci. Bravo Thibaut. Merci beaucoup. Magnifique. Magnifique Thibaut. 4 à la suite. Thibaut a impressionné tout à l'heure dans le 9 points gagnant. J'ai le sentiment qu'il continue à impressionner. C'est un pays que vous connaissiez bien, le Brésil? Bon, j'y suis jamais allé, mais... Oui. Vous avez beaucoup lu sur le Brésil alors. Vous avez répondu très très vite aux questions. J'en reprends quelques-unes que je n'ai pas eu le temps de terminer. À quelle grande ville établie sur la baie de Guanabara associe-t-on le pic granitique du Corcovado en forme de pain de sucre? Le célèbre pain de sucre, c'est Rio de Janeiro, la magnifique. Quel pic dont le nom signifie pic du brouillard en portugais et dont l'altitude est supérieure à 3000 mètres est le point culminant du pays? Vous ne l'aviez pas. Neblina, le pic de Neblina. Quelle ville construite ex nihilo? Et ça, c'est incroyable. Une ville partie de rien au milieu de la jungle, à partir de 1957, qui devient la capitale administrative, politique du Brésil, c'est bien sûr Brasilia. Bravo Thibaut. Eh bien, on est bien parti. Jacques, notre champion en titre, revoyons-les. Les thèmes, les verbes défectifs, la notice des médicaments, le thème mystère, toujours, si vous êtes un peu joueur, aventureux. Dites-moi. Oui, c'est toujours pas très inspiré. J'ai essayé les verbes défectifs. Verbes défectifs. Parlez-moi de cette expérience de refuge dans les Pyrénées qu'on a évoquée tout à l'heure. Oui, Parce que c'est un peu loin de vous. Je rappelle que vous êtes breton. Ouais. Et là, régulièrement, pop, les Pyrénées. Tous les étés, depuis 4 ans là maintenant. Comment... En fait, c'est une saison, c'est les saisons de refuge d'été. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette aventure? Le dépaysement le plus complet, quoi. Les Pyrénées, c'est un joli coin aussi. Ah oui, puis par rapport à la Bretagne, Oui, puis tout change, quoi. Tout est différent, quoi. C'est un grand bol d'air. Oui, aussi, ouais. Jacques, je rappelle que vous jouez pour une deuxième victoire. Oui. Les verbes défectifs. Verbes défectifs. Jacques, prêt? On y va. Top. À quelle personne du singulier les verbes défectifs pleuvoir et neiger se conjuguent-ils exclusivement? La
troisième personne du Oui. singulier. Quel verbe employé à propos de personnages malades, de personnes malades ou mortes se conjugue sous la forme je gis, tu gis, il git au présent de l'indicatif? Quel verbe? Verbe. Le verbe gésir. Bravo. Au présent de l'indicatif, comment conjugue-t-on le verbe soir à la troisième personne du singulier? Il sied. Bravo. Dans le domaine du droit, quel verbe ne s'employant qu'à l'infinitif désigne le fait d'exercer une action en justice? Esté. Oui. Oui. Un nouveau 4 à la suite. J'ai embrassé Thibaut, j'embrasse Jacques. Mais alors? Mais qu'est-ce qu'ils ont mangé? Qu'est-ce qu'on donne à nos candidats juste avant de jouer? Du lion, sans De doute, l'eau. De l'eau. ou des barres énergétiques, je ne sais pas. 2-4 à la suite. Thibaut, Jacques, 4. Cyril. Pression. Non, ça va, non. Non, moi, je Cyril, vois la pression. il est souriant. Ça, c'est le côté voilà, sapeur-pompier. On garde ses nerfs entre toutes circonstances. Maintenant, il faut choisir la notice des médicaments ou le thème mystère. Cyril. Alors, la notice de médicaments, ça m'inspire tellement, je vais prendre le thème mystère. Qu'on découvre. Cyril, le voilà le thème mystère. Robe de mariée des personnalités. Hey, pour un jeune marié, peut-être que vous vous êtes penché sur les catalogues avec madame et elle vous a peut-être dit bah, regarde, c'est l'actrice, magnifique robe, non, non. Non. Et alors, Cyril, il fait plein de choses. Donc, je vous l'ai dit, il est sapeur-pompier, il est musicien. Et puis, c'est un ancien prof de trapèze volant. Incroyable. Exact. C'était quand? C'était avant d'être pompier? Oui, c'était avant d'être pompier, oui. Alors, c'était quoi? Dans des clubs de vacances? Voilà, ou, dans c'est ça des villages vacances. Donc, souvent, quand on voit les enfants au-dessus d'un filet faire du trapèze, Voilà, celui qui les veillait enfants, à ce les que adultes, tout se passe bien, c'était vous. Voilà, activités diverses et variées, du trampoline, tous les arts du cirque, le jonglage. Et moi, ma spécialité, c'était le trapèze volant. Cyril, un grand sportif, on le comprend bien. Et maintenant, on va parler de robe de mariée. Je vous souhaite bonne chance. 4 points, nickel. Vous êtes prêts? Robe de mariée des personnalités. Cyril, top. En 1994, quelle chanteuse canadienne épousa dans une robe cintrée à la jupe Céline très Dion. bouffante? Oui. En 1993, quelle actrice portait une robe rose pâle très décolletée dans le dos lorsqu'elle épousa Bernard-Henri Lévy à Saint-Paul-de-Vence? Je passe. En 2009, quelle journaliste et présentatrice portait une robe blanche arrivant au genou quand elle épousa le violoniste Renaud Capuçon? Aucune idée. En 2001, quelle jeune femme épousa le prince héritier Haakon de Norvège dans un fourreau drapé de 125 mètres de tulle de soie? Je l'ai pas. En 1973, quelle chanteuse française épousa le chanteur Ringo dans une longue robe blanche sur laquelle des roses en tissu? Sheila. Bravo. En 2008, quel journaliste choisit une longue robe? Un point Thibaut. Un point Thibaut. Un point pour Thibaut, pour Cyril bien sûr. J'ai voulu rétrograder Thibaut. Un point pour Cyril bien sûr. Je reviens sur ces quelques questions que vous aviez peut-être. Céline Dion, bien sûr, vous l'aviez trouvée, qui a épousé en 1994 René Angélil, qui nous a quittés très récemment. 2009, vous l'aviez peut-être. Quelle journaliste et présentatrice portait une robe blanche arrivant au genou quand elle épousa le violoniste Renaud Capuçon? Laurence Ferrari. Laurence Ferrari. Plus dur, en 2001, quelle jeune femme épousa le prince héritier Haakon de Norvège dans un fourreau drapé de 125 mètres de tulle de soie? La princesse de Norvège, Mette-Marit. Ah oui. Cyril, j'ai été très heureux de jouer avec vous, Aussi. d'autant que j'ai beaucoup d'admiration pour votre métier. J'espère qu'on se reverra, que vous reviendrez jouer. Avec plaisir. Cyril n'est plus avec nous, hélas, mais pour vous, dernière chance de jouer ce soir pour remporter les 500 € qui sont mis en jeu. Tirage au sort sera effectué dans les 5 prochaines minutes, donc c'est vraiment le moment de jouer avec nous. N'oubliez pas que notre grand concours pour décrocher la cagnotte de l'émission, lui, se poursuit par ailleurs. Bonne chance à tous. La question, quelle est-elle? Eh bien, la voici, je vous la rappelle. Quelle expression utilise-t-on quand on n'est pas venu à un rendez-vous? Réponse 1, poser un lapin. Réponse 2, avancer comme un escargot. Le téléphone, le 3243. Par SMS, vous envoyez le 1 ou le 2 au 7 10 20. Tirage au sort ce soir parmi toutes les bonnes réponses. Thibaut, Jacques, le face-à-face. Restez avec nous dans un instant.